Bienvenue à Dotstorm Report. Aujourd'hui, je parle des voitures électriques. J'ai invité un expert pour étudier tous les aspects d'une voiture électrique. Quels sont les critères intéressants qu'il faut savoir avant d'acheter une voiture électrique? J'ai l'autonomie du véhicule, ça veut dire combien de kilomètres est-ce que je peux faire avec une voiture électrique avec une charge de la batterie. Je vais regarder le système de charge. Comment je peux charger une voiture électrique? Qu'est-ce que je fais si j'ai une maison? Quelle est l'option si j'ai un appartement, si je n'ai pas mon garage de chez moi à côté de la maison? Après, on va étudier les prix. On étudie un peu les prix des voitures. On fait une comparaison pour voir quelle est la voiture électrique en comparaison avec la voiture classique. Et après, on va étudier toutes les subventions. De toute façon, les subventions, on regarde la situation pour l'Allemagne. Je n'ai pas étudié la situation pour la France. De toute façon, tous les pays européens, presque tous les pays, maintenant, ils ont des subventions. Il faut étudier la situation locale. Et après, on regarde aussi tout le sujet de l'écologie. Ça veut dire, où est-ce que la voiture électrique, c'est vraiment écologique? Où est-ce qu'il y a peut-être une crise? Ou ce n'est pas vraiment un véhicule, une technologie qu'il faut recommander pour se bouger écologiquement. Ok, ça c'est tous les aspects. Maintenant, on va inviter à Franck à joindre notre réunion. Oui, bonjour Franck. Merci beaucoup que tu es venu ici aujourd'hui. Merci. Bonjour Jürgen. Merci que je peux participer ici. Oui, depuis 10 ans, je travaille avec les voitures électriques. Je suis intéressé. J'ai construit ma voiture électrique et actuellement j'ai une voiture électrique neuve. Et tu as aussi tes panneaux photovoltaïques à la maison. Ça veut dire que tu charges ta voiture, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est très logique, non, que tu as l'installation photovoltaïque à la maison et avec ça, de chez toi, tu peux charger la voiture. Ok, avec ton expérience, j'aimerais bien maintenant étudier un peu les modèles de voitures qu'actuellement il y a sur le marché, juste pour faire une petite introduction sur les modèles du marché. Et je vais maintenant montrer la page web de ADAC, c'est le club d'automobile Allemagne. Et avec ça, on peut discuter un peu les modèles. Voilà, ici c'est la page web de l'ADAC. Peut-être tu nous pourrais expliquer un peu l'impression que tu as de chaque voiture. Voilà, ici par exemple, ça c'est le modèle que tu as actuellement disponible sur le marché. Il y a les critères de prix de vente, après la autonomie en kilomètres, le possible kilométrage avec une charge. Mon impression est qu'il y a beaucoup de voitures électriques déjà, parce que si tu vois la presse, ça semble qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, mais il y a beaucoup de modèles déjà. Voilà, c'est vrai, il y a déjà beaucoup de modèles, mais le problème aujourd'hui, c'est encore le prix. Pour beaucoup de consommateurs, le prix, c'est le critère le plus important pour entrer dans la technologie. Oui, c'est vrai, parce que je vois aussi des prix de liste, des prix de vente. Et c'est ce que je vois, par exemple, que tu trouves la même voiture, une voiture semblante, avec un 50% plus de prix de vente, non, en comparaison avec une voiture classique de gasoil. Oui, c'est comme ça, mais il ne faut pas seulement regarder la voiture électrique avec les prix de vente, mais il faut aussi, c'est très important de voir les frais que tu as, les coûts que tu as vraiment par kilomètre, qui sont beaucoup plus bas. D'accord, j'entends. L'autre sujet, c'est
l'autonomie. Hein, ça veut dire quelle est l'autonomie que j'ai avec une voiture. Oh, voilà, ici le Nexo, c'est vraiment c'est une autre technologie, c'est l'hydrogène, la voiture d'hydrogène, c'est une autre technologie de voiture. Quelle est votre impression en comparaison avec une voiture classique électrique avec les batteries de lithium? Tu crois quelle sera la direction dans le futur? C'est hydrogène ou c'est la batterie normale, disons? Voilà, moi je crois technologiquement que c'est vraiment les batteries de lithium qui sont la technologie de référence. Hein. L'hydrogène, pour moi, c'est une technologie qui aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure disponible. C'est très compliqué d'installer l'infrastructure. Et la technologie, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut transformer plusieurs fois l'énergie. Ça veut dire j'ai besoin de faire avec le courant, je fais hydrogène, après la cellule, autrefois courant, ça veut dire il y a beaucoup de pertes, plus de pertes en comparaison avec la batterie. La batterie, ça semble plus simple, plus robuste. Je crois que c'est plutôt les batteries normales. Mais voilà, en général, j'ai le problème. Où est-ce que je peux trouver toute l'énergie pour l'alimentation de toutes ces voitures, soit de hydrogène ou des batteries classiques, parce que vraiment aujourd'hui, on a seulement 30% peut-être d'énergie renouvelable. Moi, je crois que dans le futur, il y a déjà les concepts pour faire beaucoup d'énergie verte. Ça veut dire, pour moi, c'est seulement appliquer ces technologies. Mais ce qu'on ne fonctionne pas, c'est d'aujourd'hui à demain, on trouve toute l'énergie nécessaire pour tous les systèmes. C'est pas logique, ça veut dire que ce serait un problème. Mais si j'ai beaucoup de temps, une stratégie pour plusieurs années, il n'y aura pas de problème. On peut changer les systèmes de production d'énergie. Ça veut dire, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le problème principal de faire des voitures vertes. Une autre chose qu'il ne faut pas vraiment voir la voiture électrique comme l'élément principal pour résoudre tous les problèmes écologiques que nous avons. Ici, je vois par exemple l'autonomie de ces voitures. Normalement, ça se bouge entre 200-300 km d'autonomie pour une voiture électrique. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Si les voitures sont plus chères, j'arrive jusqu'à 500-600 km d'autonomie. La seule chose, c'est vraiment le prix, non? Parce que si par exemple, avec une voiture normale et courante, avec un moteur de combustion, pour 15 000 €, je peux faire 500-600 km sans problème. Ça veut dire, c'est vraiment pour les gens d'acheter une voiture électrique, c'est cher, non? Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas seulement voir l'autonomie parce que la plupart des gens, pendant la semaine, normalement, ils font peut-être 30, 40, 50 km par jour. Ça veut dire la discussion de l'autonomie, c'est un peu abstract parce que c'est vraiment que 90% des gens, normalement, ils font pas plus de 50 km par jour. Ça veut dire l'autonomie, c'est pas vraiment le problème. Ça veut dire l'autre sujet, on sera après, c'est la technologie de charger la voiture et ça. Mais si je vois le résumé ici de tous les modèles de voitures, ici c'est les pages des ADAC qui font des résumés très intéressants, le club d'automotion allemand. Il y a déjà beaucoup de modèles. On connaît beaucoup le Tesla qui est un peu leader du marché, mais on voit vraiment que presque tous les fabricants des voitures maintenant, ils font des voitures électriques. Ça veut dire tout le monde trouve son modèle, tout le monde a l'option d'acheter une voiture avec les critères plus ou moins qui correspondent à préférence. Il y a aussi des véhicules de transport. Ce qu'on n'a pas, c'est des camions, mais à part de ça, il y a des véhicules commerciaux aussi. Ça veut dire
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde qui veut acheter une voiture électrique, vraiment, il trouve sa voiture. Et chaque jour, il y aura plus de modèles. C'est vraiment pas une technologie de niche. On trouve le produit. Ça veut dire si tu as besoin d'une voiture petite pour la ville ou une chose pour faire des voyages larges, c'est tout disponible. Le futur, l'industrie des voitures, ils ont déjà vu que c'est nécessaire. Ça veut dire chaque jour, ça vient plus de voitures. Ok, on regarde maintenant les aspects pratiques de charger. Ici, je vois les différentes options de charger. Ça veut dire, je le peux brancher par exemple normal et courant avec la branche de 203 volts. Après, on a des lieux publics pour charger, les colonnes typiques. Ici, il y a beaucoup de désenveloppement. Et après, ça s'appelle Wallbox, où j'ai l'option de charger 3 phases avec beaucoup plus de puissance, jusqu'à 20 kW. Ok, ici, on regarde maintenant seulement les 2 options pour la maison. Ça veut dire, comment tu le fais à ta maison? Quelle est l'option que tu fais servir? Voilà, moi aussi, j'ai une Wallbox. Ça veut dire, voilà, c'est un homme commercial, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est seulement un système triphasé où je peux connecter, où je peux brancher la voiture et je peux charger plus rapidement. Ça veut dire, dans le cas de mon garage, j'ai par exemple un système pour 3 fois 3 kW, ça me donne 9 kW et c'est évident que c'est 4 fois plus rapide qu'une branche normale et courante de la maison. En toute façon, plus de puissance de chargement, ça veut dire que ça va plus rapide, mais c'est pas vraiment nécessaire. Si tu as une maison, tu peux charger, tu le peux brancher normal et courant et tu le laisses pendant 8-10 heures et après c'est complètement chargé. Ok, c'est logique parce que tu as une maison, tu as la photovoltaïque, tu as tout ça. Mais qu'est-ce que je fais par exemple si je n'ai pas une maison dans la ville, louage d'un appartement, comment je le peux faire? Parce que si ça doit être une technologie générale pour tout le monde, il faut aussi avoir des solutions pour les gens qui ont un appartement dans la ville. Oui, voilà, c'est absolument vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution pour les gens qui dans les villes avec des appartements. C'est pas logique de prendre un câble de 20 mètres et passer là par la fenêtre pour charger une voiture, c'est pas logique. Il faut chercher des solutions, il faut installer une infrastructure. Le CG, il y a aussi la différence, il y a un parking communautaire, aussi il y a un parking public. Un parking communautaire, on peut installer déjà des choses. Vraiment en Allemagne, par exemple, vous avez le droit d'installer un point de charge si vous avez un parking communautaire, même avec un appartement. Mais la logique, c'est vraiment de mettre beaucoup de points et charger avec beaucoup moins de puissance. Parce que normalement, on a beaucoup de temps pour charger la voiture. Ok, ça c'est vrai. Ici, voilà, il y a les lieux publics avec des puissances pas tellement forts. Et après, le parking communautaire avec plusieurs wallbox, par exemple. Mais il faut vraiment dire, c'est pas encore, on n'a pas encore trouvé la solution parfaite pour le sujet, non? Parce que en Allemagne, par exemple, 40%, 50% des gens, ils ont une maison, mais le reste, c'est des appartements. Voilà, c'est logique, non? Aujourd'hui, il faut avoir plus d'acceptance pour mettre plus de pression, pour installer plus de systèmes, non? Ce problème, c'est vraiment pas encore connu.
hein. De toute façon, il ne faut pas penser que le système que nous avons déjà aujourd'hui et que la voiture que nous avons aussi, ça va être que tout le monde, il y a une voiture électrique dans le futur. Parce qu'il y aura autre conseil de transport intelligent. Ok, donc maintenant on regarde la situation que je trouve si je veux charger sur le lieu public. Il y a 3 options. Normalement, le plus commun, c'est des colonnes type 2 standard avec 11, 22 jusqu'à 40 kW, mais normalement entre 11 et 22 kW. Ça veut dire ici, en 2-3 heures, je peux charger ma voiture. Ça, je trouve devant des supermarchés, les parkings publics, c'est des choses communes. Après, il y a 2 options de charger avec une puissance très élevée, non, le superchargeur, non. Tesla, ils ont commencé avec le système, ils ont un superchargeur jusqu'à 550 kW. Ça veut dire, l'idée c'est je peux charger par exemple en 20 minutes ma voiture. C'est presque comme, voilà, j'ai fait un café, je fais la charge et après je peux faire autrefois, je ne sais pas, 400 km. La question est maintenant, comment tu le vois ça? Parce que si j'ai beaucoup de voitures en parallèle qui vont des vacances, j'ai milliers de voitures sur la autoroute, comment je fais ça? J'ai vraiment besoin de puissances très très élevées, non? Voilà, autrefois c'est une question de philosophie. Parce que on voit qu'on pourrait faire des trajets très larges avec ces systèmes. Hein, ça veut dire je peux avec un Tesla, avec une voiture conventionnelle, avec Ionity, je peux charger très rapidement la voiture. Ça veut dire en Allemagne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limitation. Il y a beaucoup de points de charge où je peux charger super rapide sans limitation, 20-30 minutes. Si j'ai une voiture diesel, c'est encore plus rapide parce que je peux mettre l'essence en 5 minutes, en 10 minutes, après je peux faire 1000 km. C'est un peu encore un peu plus confortable et ça montre vraiment que je dois adapter un peu les formes de vivre. Non? Ça veut dire ce sera très difficile d'avoir exactement le même luxe, mais c'est presque la même chose. Mais, ok, c'est vrai, mais s'il n'y a pas assez de points de charge comme tous les sujets de la protection de l'environnement, et si c'est pas aussi facile, les gens en général, ça coûte d'accepter les solutions. Mais de toute façon, il faut admettre qu'aujourd'hui, chaque fois plus de points, c'est disponible. Ok, voilà, une autre fois, c'est ce que j'ai dit avant, non? Parce que toute l'autonomie, tout le sujet des charges, tout ça c'est vrai, mais il faut vraiment voir comment c'est ça de vivre chaque jour avec une voiture. Normalement, tu fais pas beaucoup de kilomètres. Avant, j'ai dit que peut-être tu fais normalement pas plus de 50-60 km par jour. Ça veut dire, avec l'autonomie que tu as aujourd'hui, tu le peux charger très confortablement à la maison. Après, tu as des systèmes publics partout qui, en 2-3 heures, par exemple, tu peux charger. Ça veut dire, les superchargeurs, c'est vraiment, si j'ai besoin de faire un voyage et de charger très rapidement, mais c'est une situation presque des vacances, hein. Peut-être pour un véhicule commercial, mais en général, la situation pour 80% des consommateurs, ils ne font pas chaque semaine un voyage de 1000 km, ils ont besoin de supercharger. Ok, et aussi il faut dire le sujet écologique, non? En général, c'est ce qui est accepté que la voiture électrique, c'est très écologique dans la maison. Dans la ville, parce que dans la ville, j'ai pas d'émissions et c'est très écologique en comparaison avec le moteur de combustion. Mais si je fais 1000 km avec une voiture de 2000 kg
pour bouger une personne qui pèse 80 kilos, c'est jamais écologique. Ça change pas si c'est une voiture électrique ou si c'est une voiture de combustion. Ça peut pas être écologique. Ici, il faut aller avec le train et avec autres moyens de transport, non? Avec des bus, non? Voilà, tout ça, c'est les philosophies, non? Voilà, nous en Allemagne, nous sommes très focusés sur l'automotion, sur l'industrie. Ça veut dire, on voit vraiment que la voiture électrique, c'est une chose, mais il faut vraiment changer complètement la philosophie de transport. Il faut faire des conseils intégrés. De toute façon, ça va venir. Ce qui ne sera pas la solution que chaque personne a une Tesla et chaque jour on fait 500 km. C'est pas logique. Voilà, parce que ça ne serait pas écologique, non? Parce qu'il faut quand même pour une voiture électrique, ça semble presque une religion, non? Ça nous peut résoudre tous les problèmes écologiques, mais si tu es ingénieur, tu sais que c'est pas comme ça. Tu as besoin beaucoup de matériaux, la voiture pèse la même chose, accélérée, énergie, matières premières. Tout ça, c'est critique aussi au niveau écologique. Ça veut dire les aspects écologiques ne sont pas tellement favorables sur les trajets qui sont larges. Ok, après on regarde maintenant tout le sujet des aides statales. Non? En Allemagne, normalement, tu as entre 6 ou 6 000 euros de l'État. Après aussi, le concessionnaire de voitures, il te donne peut-être 3 000 euros plus, non? Ça aussi pour des voitures d'occasion, il y a des avantages comme semblants. Et après, il y a des bonifications sur les impôts. Si tu as une voiture, un véhicule commercial, peut-être ton entreprise, il te peut payer le Wallbox, par exemple, et ça, c'est sans avoir des avantages ou des inconvénients fiscaux. Tu as fait servir tous ces subventions pour acheter ton voiture? Dans mon cas, non. Parce que la voiture que j'ai actuellement, la voiture neuve que j'ai actuellement, c'est une voiture que j'ai achetée chez un concessionnaire. Et le concessionnaire, il avait avant demandé tous les aides à l'État. Ça veut dire, j'ai eu les aides de forme indirecte parce que j'ai acheté les voitures moins chères. Et aussi, quand j'ai acheté la voiture, c'était un peu moins de subventions parce que ça fait il n'y avait pas encore les subventions tellement fortes. C'est évident que maintenant, avec ces subventions, l'État, vraiment, on voit l'intention de faire la promotion des voitures électriques, non? Parce que tout le monde, il se bouge en direction de l'automotion électrique. Hein. On voit beaucoup d'avantages. Ce type de mobilité a beaucoup d'avantages. Et ce sera une tendance absolument claire que dans le futur, beaucoup de pourcentage de la mobilité, ce sera avec véhicules électriques. À l'Allemagne, ils ont besoin vraiment de récupérer position de marché. Et c'est comme ça que c'est logique de faire des subventions. Voilà, si je vois cette subvention, parce que j'arrive presque à 10 000 euros, non? Ça dépend de la situation. Mais avec ça, je peux compenser assez le prix d'acheter, non? Compenser un peu le problème du prix d'inversion, de l'investissement, non? Ok Franck, merci, ça c'était clair. Après, tu me peux expliquer quel est le prix pour faire électriquement 100 km? Parce que quel est le prix d'électricité pour faire 100 km avec une voiture électrique? Ça dépend du type de voiture. Non, ça veut dire, mais on va regarder peut-être une voiture normale et courante, un type Golf, non? Classe moyen. Ici,
Normalement, on peut calculer par chaque 100 km 4 euros. Les calculs, c'est comme ça. Hein. Normalement, la consommation, c'est entre 12 et 20 kWh hein, pour faire 100 km avec la voiture. Et après, tu payes à peu près 30 centimes par kilowattheure en Allemagne. Et voilà, ça donne à peu près ça à 4-5 euros par 100 km. Ok, aujourd'hui c'est moins cher parce que tu n'as pas des impôts spécifiques non, sur l'électricité. Qu'est-ce qui se passera si tout le monde va avec une voiture électrique? Après, les impôts c'est moins en comparaison avec le moteur de combustion et peut-être l'État après il augmente les prix, hein, ça veut dire. Voilà, c'est possible, non? L'État peut-être ils peuvent augmenter après le frais, le coût de l'électricité. C'est un risque, mais ce ne serait pas tellement logique. Maintenant, on fait des subventions et après, on met des impôts supplémentaires sur l'électricité pour les voitures électriques. Hein. Moi, je ne vois pas ce danger. Hein. Peut-être dans le futur, ce sera un peu plus cher, mais tu peux aussi faire ton énergie. Non? Voilà, ce ne sera pas très logique. De toute façon, l'autre aspect, c'est l'autonomie des voitures. Est-ce que je dois avoir peur quand je vois avec une voiture électrique? Parce que l'indication de la autonomie que j'ai indiquée dans la voiture sur le panneau de contrôle, ça c'est vraiment maintenant correct ou je crois que peut-être il y a beaucoup de gens qui disent voilà j'ai un peu de peur d'arriver au destin, d'avoir aussi des capacités de batterie. Voilà, au principe, c'est comme ça, non? Si tu connais la voiture de combustion et après tu as une électrique, au début, tu le regardes beaucoup, ce point. Mais aujourd'hui, c'est les fabricants des voitures électriques, ils connaissent très bien le problème. Et ils ont étudié ça beaucoup, ça veut dire les indications de l'autonomie restant. Maintenant, c'est très exact. De toute façon, un aspect qui est très important, c'est la climatisation. Hein. Ça veut dire à l'été avec la chaleur ou à l'hiver avec le froid, j'ai besoin de climatisation ou de chauffage et ça fait une réduction relativement importante de l'autonomie. Mais de toute façon ici, après tu le connais le phénomène et tu le sais déjà qu'il faut peut-être charger un peu pour avoir la même autonomie. C'est d'avoir l'expérience avec le produit. Tous les produits, ils ont des caractéristiques et si tu le fais servir pendant un temps, après tu le connais. Dans mon cas, par exemple, si je fais une charge pas tellement grande, j'arrive à 250 km et en été, peut-être c'est 50 km mois, à l'hiver, c'est 50 km mois pour la climatisation. Ça, c'est mon expérience, mais c'est pas un problème. On le sait et ça marche. Peut-être, j'aimerais bien aussi expliquer, tout ça, ça dépend de la batterie, non? Aujourd'hui, quelle est la technologie de batterie qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le futur? Parce que on voit dans la presse, il y a des prévisions d'avoir des super technologies, des batteries dans le futur et tout ça. Voilà. Ce qu'on a aujourd'hui au niveau des batteries, c'est vraiment robuste et ça marche très bien. Il ne faut pas avoir de peur sur la technologie. Il ne faut pas attendre dans le futur pour avoir des systèmes de batteries qui sont mieux que ce qu'on a maintenant. Ça veut dire les fabricants ils donnent tous les garanties pour beaucoup de cycles de charge, beaucoup d'années. C'est une technologie robuste, on connaît très bien la technologie. C'est vrai qu'on a écouté des choses que
par exemple des feux, des systèmes de batterie qui avaient des feux, non? Des accidents de feu, mais ça s'est passé dans des cas très sporadiques, mais ça s'examine, ça disparaît, mais non, c'est vraiment très robuste. Les fabricants, ils connaissent, mais ils étudient tous les problèmes, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est robuste. Il ne faut pas avoir de peur. Hein? S'il passe des choses avec des voitures électriques, la presse, c'est tout de suite... c'est un reportage peut-être négatif parce qu'il y a beaucoup de lobbies qui sont contre les voitures électriques, mais pour moi, mon expérience, c'est un produit qui est technologiquement vraiment acceptable, non? 100%. Dans le futur, on verra peut-être des batteries beaucoup plus potentes. Hein? Mais aujourd'hui, on a déjà la technologie pour se bouger des formes 100% écologiques et dans le futur autonome. Ça veut dire, il y a Tesla, par exemple, qui ont dit, voilà, on va trouver une batterie de 1 million de kilomètres, mais il ne faut pas attendre ça, on peut acheter aujourd'hui. Ok, mais ici, il y a aussi un peu la critique sur la matière de prime des batteries, ça vient de l'Afrique, peut-être il n'y a pas assez le problème de l'écologie, non, avec les batteries. Tu crois que dans le futur, il y aura assez de matières premières disponibles pour toutes les batteries? Hein? Ça, c'est une chose des ressources aussi, non? Voilà, je crois que dans le futur, il y aura... Ça, c'est le progrès, ce sera que tu peux avoir des batteries qui n'ont pas besoin des matériaux tellement rares. Mais de toute façon, on ne le sait pas. Hein, ça veut dire qu'il faut travailler aujourd'hui avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. On voit beaucoup des annonces. Chaque jour, ça vient à fabricant niveau qui fait une usine neuve pour des batteries avec plus de capacité. Hein, ça veut dire il y a beaucoup de fabrication de batteries. Mais si on le regarde et on dit, voilà, aujourd'hui ou demain, tout le monde il va avec une voiture électrique, il n'y aura pas assez de capacité de production de batteries. Mais on a plusieurs années pour faire des changes, pour développer, pour améliorer des choses. Hein? Mais de toute façon, hein, il y a des aspects écologiques, c'est logique. Mais il faut aussi comparer ça avec toute l'industrie de pétrole et avec les problèmes écologiques qui nous avons avec tout le sujet de pétrole. Hein, ça veut dire qu'il faut relativiser ça. En général, la question, quel est le plus écologique si je me bouge? Non, c'est logique. Quel est le plus écologique? Premièrement, c'est marcher à pied. Après, c'est le vélo. Non? Après, c'est la voiture électrique, par exemple, non? Dans la ville, mais seulement dans la ville. Non? Ça veut dire, et après, il faut déjà avoir autre moyen de transport. Voilà, moi je dirais ici, si je me bouge dans la vie, c'est vraiment la voiture électrique, c'est une solution écologique. Il n'y a pas d'émissions dans la ville, non? On peut peut-être faire l'énergie verte pour ça. Si je fais les 1000 km qu'on a dit avant avec une voiture grande, c'est pas écologique. Ici, je dois voyager en train. Et l'intermédiaire, quel est l'intermédiaire? La zone crise. Voilà, est-ce que tu l'as dit? En Allemagne, nous sommes préparés, on fait tout avec la voiture. Ça veut dire tu vas en voiture 5 km à acheter le pain. Ou tu prends la voiture, tu fais 2000 km pour faire un voyage de vacances. Mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas logiques au niveau écologie. Voilà, c'est pas seulement mettre une voiture électrique au lieu de combustion. Il faut changer des concepts de se bouger. Tous les concepts existent déjà.
Il y a beaucoup d'études, on voit beaucoup de modèles dans les villes, des villes sans voiture, des villes intelligentes. C'est aussi très attractif, non, de vivre dans des villes qui ont ces caractéristiques. Voilà, c'est comme toujours, non? La voiture électrique, c'est un élément qu'on peut faire servir c'est très utile pour un conseil, pour arriver à un concept écologique du transport, mais c'est seulement un module, c'est un élément. Ça veut dire qu'il faut clairement fabriquer plus d'énergie verte, qu'aujourd'hui c'est pas encore comme ça, non? Parce que la critique plus typique des voitures électriques, c'est je prends l'électricité du charbon, des centrales de charbon, des nucléaires. Ça veut dire c'est pas logique si je parle de 100% écologie. Voilà, les concepts global existent, mais autrefois, il faut avoir du temps. On ne peut pas faire ça d'aujourd'hui à demain, mais il faut commencer. Ça veut dire, mais tous les systèmes, c'est déjà disponible. De toute façon, là, il y a une lobby de voitures. En Allemagne, c'est très fort, non? Ça fait un freinage très fort. Oui, c'est vrai, en Allemagne, on sait bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tellement logiques, non? Par exemple, sur les autoroutes, tu peux aller avec 300 km et tu peux avoir 30 litres par 100 km de consommation parce qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Beaucoup d'autoroutes en Allemagne. Voilà, c'est ça, non? Tu vois, ça, tu l'as dit. En Allemagne, toujours on veut ser le plus écologique, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment des trous noirs, non? Par exemple... si tu fais une limitation en général sur l'autoroute, la réduction des émissions, ce serait brutal, très très grand. Mais on ne fait pas. Hein. On pourrait faire des limitations sur ça, sur les nationales. En Allemagne, c'est pas possible. On discute ça beaucoup d'années. C'est vraiment tellement dramatique, non, de dire voilà, j'ai une limitation de 120 pour après faire millions de tonnes d'oxyde de charbon, moi. Voilà, c'était un autre ensemble, non? Voilà, sûrement, je trouve 20 choses dans la société où je pourrais faire une adaptation, changer un peu de choses, et après ça, j'ai un résultat très, très significatif sur la réduction des émissions, des besoins des matières primes. Après, une autre chose que je voulais savoir, Tesla, ils ont une valeur très très importante sur la bourse, beaucoup plus grand que beaucoup d'autres fabricants qui font millions de voitures. Mais Tesla, ils font 300 000 voitures. Mon impression est que ces valeurs dans la bourse, c'est vraiment pour le concept futur de la conduction autonome. Non? Ça veut dire j'ai par exemple un cellulaire, un téléphone intelligent et je peux appeler une voiture comme un taxi qui vient de forme autonome et ça veut dire j'ai plus de voitures de chez moi. C'est un système de service. Après, j'ai pas besoin vraiment de charger la voiture à la maison parce que ça se charge sur un lieu public automatiquement parce que la voiture n'a pas de chauffeur. Qu'est-ce que tu vois? Ça sera le futur? Tous les Allemands ils veulent son voiture. Voilà, moi je crois aussi que ça c'est le futur, non? Tesla c'est super innovatif, non? Et c'est le premier à faire beaucoup de technologies, de la promotion de beaucoup de technologies que les fabricants conventionnels ils n'ont pas pensé. L'idée, c'est, comme tu l'as dit très bien, c'est Tesla, vraiment, ils sont les fabricants des voitures, mais ils ne vendent pas les voitures, ils offrent des services de transport. Et avec ça, tu peux résoudre beaucoup de problèmes parce que tu as beaucoup moins de voitures sur la rue, sur les parkings. Hein. Ça veut dire où les voitures ils se bougent ou ils se chargent, mais tu n'as plus de voitures qui sont parquées.
Voilà, ça c'est vraiment Tesla qui qui fait beaucoup de promotion pour ce système, intelligence artificielle et tout ça. De toute façon, je crois aussi qu'il y a vraiment un hype, non, que les valeurs boursières, mais je ne suis pas expert financier pour savoir si c'est justifié. Mais c'est vraiment génial. C'est un exemple d'une société qui a bougé toute l'industrie. Et ces concepts, ça peut être très révolutionnaire parce que on voit clairement tout ce qui est moins cher, c'est toujours la technologie qui gagne le marché. Ça veut dire, si j'ai plus besoin d'avoir une voiture, et peut-être chaque année je paye 1500 € pour le transport individuel, c'est beaucoup moins cher qu'acheter une voiture. Voilà, tu as raison. Peut-être beaucoup plus, je pourrais payer 300 € par mois, et encore c'est beaucoup moins cher que tous les frais que j'ai avec une voiture que j'ai de chez moi. De toute façon, j'ai le statut d'une voiture de chez toi et tout ça. Mais je vois aussi la génération qui vient de mes enfants, tes enfants. On voit clairement, ils ne sont pas tellement en considération d'une voiture propre, non? Parce que aujourd'hui, tout le monde, ils veulent un cellulaire parfait, très cher, avec beaucoup de caractéristiques. Mais avec 20 années, les gens, ils ne pensent pas avec une voiture. Ils pensent de visiter Tokyo, Brésil, New York, mais ils cherchent tellement plus la voiture, plus une voiture grande. Oui, c'est vraiment aujourd'hui avec le sujet de Corona, tous ces voyages internationaux, c'est relatif. On ne les peut pas faire, non? Mais c'est clair, il y a un change, ça a changé. On verra ce qu'on trouve dans le futur. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça reste pas comme ça. Il y aura des changes, il y a des nouveaux concepts, il faut participer, il faut penser différent. Et ce sera très intéressant de voir le futur. Si j'ai pas besoin de voiture dans le futur, parfait. Je prends le cellulaire et je demande une voiture. Et 2 minutes, j'ai une voiture. Voilà, parfait. C'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup moins cher et je crois que ça c'est vraiment le futur, mais il faut attendre un peu plus. C'est aussi très intéressant pour le tertiaire âge et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je crois que ça peut faire une révolution de tout le système de transport individuel. Et voilà, ça change tout et après, ça explique, je crois aussi, toutes ces technologies. Ça explique vraiment la valeur de bourse de Tesla, non? Parce que ça peut être un système où une société peut, chaque consommateur, chaque mois, avoir 400 € d'un paiement de toute la vie, non? C'est vraiment une valeur très importante, non? Parce que les voitures électriques, ça existe depuis 100 années, non? Disons. Oui, ces voitures électriques, ça existe depuis 100 années, mais des voitures qui fonctionnent bien depuis 5 années, hein? Avant, c'était vraiment autonomie de 20 km, 50 km, ça veut dire ça, c'était pas une solution pour acheter. Ok, Frank. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Et si j'ai autrefois un sujet, je te appelle, ok? Merci. Merci beaucoup, Frank, pour toute l'information. C'était vraiment très intéressant. Je crois que maintenant c'est très clair tous les sujets des voitures électriques. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère qu'on se puisse revoir la prochaine fois avec ma prochaine vidéo. Merci, au revoir.